une opération scientifique de grande envergure qui a eu lieu ce matin dans les salins d'Aigues-Mortes. Il s'agissait de baguer 500 jeunes flamants roses nés au printemps. Elsa Arnoux, Maxime Manevaux. Les plus âgés sont nés le 3 juin dernier. Leurs ailes ne se déploient pas encore et avant de prendre leur premier envol, ces 500 poussins flamands vont être bagués. Au petit matin, 150 bénévoles s'activent sur le salin. Leur mission, rassembler les nouveau-nés. C'est la première visite médicale pour ces poussins. Une équipe de scientifiques basée en Camargue, à la Tour du Valat, assure ainsi le suivi de la population. Nous avons poussé cette crèche vers un corral pour encercler ces poussins et ensuite, un par un, nous les baguons, nous les mesurons, nous les pesons, nous faisons quelques prélèvements, des études génétiques, des études sur la flore bactérienne qu'ils ont dans leurs intestins, qui vont permettre de mieux comprendre l'écologie de l'espèce et comment mieux les conserver. Dans le cadre d'un réseau international d'études et de conservation du flamant rose, ce programme est mené dans de nombreux pays. La bague fait désormais office de carte d'identité, lisible par tous les ornithologues, ce qui facilite l'étude des migrations. La plupart déjà des jeunes poussins de cette année vont migrer vers l'Afrique. Et ils ne vont pas attendre leurs parents pour ça. Ils vont partir avant les parents. Donc ça, c'est assez incroyable. Et donc on va pouvoir les suivre dès qu'un autre observateur en Afrique, par exemple, observera ce code. On pourra savoir voilà, où il est parti migrer et puis voilà, connaître le fonctionnement finalement au global de la population. Il est vorace, ça. Il n'a pas déjeuné ce matin. Ouais. Les poussins flamands prendront bientôt leur envol. Pour leur première migration, ils mettront le cap sur l'Afrique du Nord. Et